Salut les amis, bienvenue chez RCCRI74. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'un véhicule. Et comme tu peux le voir, c'est une Tamiya TT02R. Gros goût, tu dis bonjour à nos amis. Allez petit, allez. Ah, il a du mal aujourd'hui gros goût. Hein, ah oui, oui, mais ça fait un moment que tu les as pas vus, hein, donc allez. Donc les amis, on va voir ensemble déjà la Tamiya TT02R. Oui. Mais il y en a qui vont dire, mais pourquoi tu as acheté ça? Ben, je vais vous expliquer après. J'ai commandé aussi des inserts en mousse parce que je ne savais pas s'ils étaient dedans, donc on verra. J'ai reçu une petite planche de stickers de chez RC Team parce que ça vient tout de chez RC Team. Et j'ai aussi acheté la télécommande qui va aller avec ce véhicule, une Apsima CR4 SV2. Donc je vais voir si la télécommande je la fais à part ou si je la mets dans la même vidéo. Mais en attendant, j'ai oublié un truc, c'est le cutter. Voilà, comme un popet. Bravo. Bravo Christopher, continue tes bêtises comme ça. On va regarder si je peux trouver. Ben voilà, on va ouvrir ça. Je sais c'est pas très réglementaire au tournevis plat, mais voilà. Tac. Heureusement que j'ai la caisse à outils à disposition. Allez, on va déjà ouvrir ensemble la Tamiya TT02R. Et on verra après si j'ai le temps de vous présenter la télécommande Apsima ou si je fais une vidéo à part. Je pense pas parce que quand je fais un unboxing et qu'il y a déjà des télécommandes intégrées avec les véhicules, on la survole vite fait. Celle-là, je pense qu'on va la survoler vite fait aussi parce qu'on la connaît très bien cette télécommande. Mais je vous en dirai plus après. D'abord, la Tamiya TT02R. La Tamiya TT02R, en fait, c'est un châssis de TT02 mais avec des options. Donc, déjà, on va faire vite fait le tour de la boîte. Donc là, vous voyez sur la boîte là, les amis, on va se rapprocher un peu. Voilà. Sur la boîte là, vous avez le châssis qui est totalement monté avec TT02R. Tamiya, bien évidemment. Sur une face de la boîte, vous avez ceci. Le kit nécessaire pour faire rouler votre véhicule. Hein, télécommande, récepteur, carrosserie, moteur, variateur, plus AQ. Qui n'est pas inclus, voilà ce qu'il faut mettre en plus. Ensuite, sur la phase ici, vous avez le châssis qui est monté, tout simplement. Et enfin, de l'autre côté, voilà, vous avez encore une vue sur le châssis. Et ça vous dit les pièces, normalement, les pièces en alu qu'il y a dedans. Donc, on nous inclut... Qu'est-ce qu'on nous inclut? On nous inclut déjà des roulements, donc le bumper. Apparemment, c'est un bumper en mousse. On a apparemment des fusées en alu. Fusée en alu, support moteur en alu. Suspension hydraulique, apparemment. Et pas comme on avait sur la TT02 normale. Arbre de transmission en alu. Donc on verra tout ça. On va voir tout ça vite fait ensemble. Donc dans ce petit kit. Et je ferai des vidéos donc de montage de véhicules. Parce que j'en avais fait quelques-unes, mais avec l'ancienne caméra. Et ça avait merdé. Allez. On ouvre la petite boîte les amis et voyons voir qu'est-ce qu'on a dedans. Ben déjà je suis super bien surpris. On a déjà donc une notice de sécurité de modélisme Tamiya. Voilà. Je vais vous montrer comment ça se présente dans la boîte. Parce qu'il y en a qui n'ont jamais vu. On va pousser la télécommande pour le moment, on va la mettre par terre. Ça se présente comme ceci. Je regarde le téléphone. Ah, il y a le... Voilà, ça se présente comme ceci. Et il y a le pare-choc qui est déjà tombé. Donc, déjà, on a un pare-choc qui est en mousse. Hein. Bon, après, pare-choc en mousse comme ça, c'est très costaud, c'est impeccable. Moi, j'ai jamais eu de souci avec la mienne. Nous avons des pneus piste Tamiya avec les inserts en mousse. Parce que je ne savais pas s'il y avait les inserts, c'est pour ça que j'en avais recommandé. Et donc, tonton Vincent m'a dit, oui, oui, tu as les inserts en mousse. Nous avons donc une première partie des pièces. Donc ça, je pense que c'est... tout ce qui est l'élément du train avant, les fusées, etc. Donc un sachet de train avant. Tac. Un sachet avec les 4 jantes. Alors ce sont des jantes plastiques, hein, bien évidemment, pas des jantes alu. On peut en trouver, c'est sûr. Le châssis donc de la TT02R, donc c'est le même que la TT02, hein, c'est sûr et certain. Les mêmes emplacements pour la queue. Même emplacement pour la queue, moteur, etc.
Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc on a encore ici, alors cette fois ça c'est pour les amortos. Oui, alors ouais, ça si, alors si, ça c'est encore des options, enfin, ça c'est pour faire les amortisseurs normaux, normalement, ouais, avec les bras inférieurs et tout. Tac. Là, on a, pareil, support moteur plastique. Ça, en fait, on a ça, c'est tout ce qui est support moteur plastique, boîtier de réception, etc. Plus un support de ventilo, comme sur la TT02 normale. Mais ça, je pense qu'on ne va pas y utiliser parce que nous, vu qu'on a les pièces en alu, il y a pas mal de pièces là qui vont pas nous servir en fait, je pense. Et dans le sachet là, donc c'est là que nous avons les pièces de TT02R. À commencer déjà par les amortisseurs qui sont ici et qui sont apparemment en hydraulique. Tac. Nous avons ici les pignons. Les pignons avec les corps de diff, mon plastique, pignons d'attaque, etc. Les diffs complets. Voilà. Nous avons donc un sachet de vis avec... Donc là, c'est le sachet A. Dans le sachet A, on a le support moteur en alu. On a apparemment les arcs de transmission en alu. Je pense que c'est pour l'avant. On a deux couronnes. On a deux couronnes dans ce premier sachet ici. On a les fameux roulements que j'avais commandés pour la TT02. Et bien là, ils sont fournis avec. Parce qu'avant, c'était des bagues plastiques. Et ça cassait souvent. Là, nous avons la partie, tout ce qui est sauf pour le cerveau de direction. Tac. Dans ce sachet, nous avons pareil. Donc ça, ce sont les coupelles pour les ressorts. Pour avoir de la tension pour les ressorts. Donc petit sachet gris. Je vous les montre vite fait parce que... La Tamiya TC, la même que la Tamiya TT02, sauf que là on a des options en plus. Le sachet avec donc de la graisse, de la colle apparemment, des riselants, de l'huile hydraulique pour les amortisseurs. Ouais. Donc alors ça, nous on verra peut-être que on mettra les huiles d'amorto qu'on a de Traxxas, à voir. L'arbre de transmission donc en alu. Il est assez léger, je trouve. Hein. Il est super joli. Il y a marqué Tamiya en blanc sur le côté. On va vous le remontrer avec le petit logo Tamiya. Hop. Nous avons le sachet B, pardon. Sachet B, on a... je vais y arriver. Donc les arbres de transmission encore. Les noix de cardan. Les noix de cardan. On a fusée en alu, des joints pour les amortisseurs, les boules d'articulation pour clipser les amortisseurs sur le châssis. Donc ça fait un gros paquet comme ça. Et on a le sachet C. On a les écrous de roue en alu. On a encore des bouboules. On a donc des bouboules pour les amortos ou pour le cerveau de direction. Et je vois aussi qu'on a des pins inversés. Le pin inversé pour régler... la longueur entre la corde du cerveau de direction et le sauve-cerveau dans le sachet C. Donc on va remettre tout ça là-dedans déjà, ça prendra beaucoup moins de place. J'ai pas encore fini dans ce petit dans cette petite boîte parce qu'il y a encore un peu dans la boîte. On va mettre tout ça là-dedans, voilà. Et donc là on va se faire plaisir, on va avoir du boulot pour monter ce châssis. Et donc, moi, ce que je ferai étape par étape. Et quand j'aurai fini une grosse étape, je ferai une première vidéo en vous montrant ce que j'ai monté pour cette voiture. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Nous avons des autocollants. Alors, pour l'interrupteur on-off, NIMH, NICD, LF 6,6 volts. Ok. Le fameux brin d'antenne. Tac. Nous avons un premier papier de Tamiya. Qu'est-ce que c'est que ce papier? Alors, je ne me souviens plus sur l'autre. Information concernant ce kit. Ouais, c'est juste pour vous dire qu'il faut des outils spécifiques pour monter le kit, qu'il faut des batteries spéciales, qu'il faut prendre le temps de charger les batteries, etc. Et nous avons donc la notice de montage du véhicule. Donc, comme la TT02 normale, papier basique, et puis de toute façon c'est exactement pareil que pour le camion, que pour celle-là.
on a vraiment tout en détail, sans problème. Alors par contre, là je suis en train de voir, première page, qu'est-ce qui me... Short, height... D'accord, alors ouais, c'est parce qu'il y a l'empattement. Apparemment, celle-là, on peut faire en 2 empattements, je crois. Empattement 251 ou 257 mm. Effectuer les réglages de châssis en fonction des informations fournies par la notice de carrosserie. S'il s'agit des réglages standards, se reporter au passe 19. Et ben, on va aller voir, parce que la carrosserie que je vais mettre dessus, moi je crois qu'elle va faire 251 d'empattement, si je vous dis pas de bêtises. On va regarder, parce que là-dessus on peut régler les empattements. Tiens, tiens. Ah bon. Sur l'autre on pouvait pas du tout. Donc 17, 18, 19, voilà. Alors 19. Alors, short base, high base. Donc la short well base. Alors châssis court, châssis long, on va dire. Voilà, c'est beaucoup mieux pour moi. Donc apparemment, donc on peut... Ah, mais c'est quoi qui les différencie justement? B1. Ah ouais, d'accord, ok. Apparemment c'est si on... Empattement court, raccourcir l'empattement en changeant le sens d'installation des triangles arrière. Des triangles arrière supérieurs B17 et inférieurs B1. D'accord. Donc en fait, ça dépend en fait le châssis qu'on veut mettre. Enfin le châssis, la carrosserie qu'on veut mettre. On peut jouer avec la longueur justement en 257 ou 251, mais que sur le châssis arrière. Et par contre, on peut jouer aussi avec la garde au sol. On peut modifier en mettant des cales d'entretoise A6 et A10 en installant A8 en position haute. D'accord. Et puis après, bah là, on a aussi pour le changement de rapport transmission, ça nous donne aussi le ratio pignon moteur, etc. D'accord. Donc la notice, hop, on va tout remettre dans la boîte. On va regarder, on en est à 12 minutes, donc c'est impeccable. Ça a été un petit unboxing vite fait, mais parce qu'on connaît la TT02, enfin TT02R, non, on la connaît pas, mais on a déjà la TT02, donc c'est à peu près les mêmes pièces, les mêmes consistances, etc. On sait comment c'est fait. Donc du coup, nous, je ne vais pas insister là-dessus, les amis. Tac. Honnêtement, moi, ça sert à rien que je vous dise, on va déballer tout. Ah ouais, voilà. Ah non, ça c'est comme ça, comme ça. Moi, c'est pas mon but. Tac. Déjà, premier petit colis. Enfin, gros colis quand même. Donc en fait, la TT02. Donc non, je vous le dirai après pourquoi je l'ai acheté d'abord. Vous allez attendre jusqu'à la fin de la vidéo. C'est comme ça. Et puis c'est tout. Tac. Alors ce qui est bien avec ces boîtes, c'est que quand on a monté le châssis, c'est qu'on peut l'embarquer partout. Et ça, c'est impeccable. On n'a pas besoin de mettre de scotch ou quoi que ce soit. Hop. Allez. Donc, on a reçu donc, des inserts en mousse. Largeur 24 mm. Pareil, donc Tamiya, bien évidemment. Moi, je les avais achetés parce que je croyais que j'aurais pas les inserts en mousse dans le carton. Mais en fin de compte, si, je les ai. Tac. On a reçu une petite planche d'autocollants RC Team. Hein. Ils ont l'habitude de nous envoyer des autocollants. Donc un grand remerciement à eux. Mais bon, pour ceux que ça intéresse éventuellement, je vous dis, j'en ai déjà pas mal, des autocollants. Si ça vous intéresse, je peux vous en envoyer gratuit parce que moi, j'en ai plein. Et enfin, on va regarder ensemble la télécommande Apsima CR4S V2. À moins que je la mette dans une autre vidéo ou pas, parce que après ça va être le titre Tamiya TT02R plus Apsima CR4. Ouais, remarque, allez. Donc, cette télécommande, les amis, c'est une 3 voies. Non, 4 voies, pardon. 4 voies, c'est marqué sur la boîte. Je croyais que c'était une 3 voies, mais non, c'est une 4 voies. Donc Apsima, c'est un fabricant allemand, donc on le connaît puisque bon, il fait des télécommandes, il fait aussi des crawlers, les Apsima Sherpa 3.0. Moi j'ai pris cette télécommande, tu vas sortir toi, voilà. Hop là. J'ai pris cette télécommande parce que c'est au niveau tarif, la notice qui est un petit peu cornée, au niveau tarif, et ben
c'était pas très élevé. C'était 39,99 € la télécommande avec le récepteur. Donc je me suis dit, bah oui, on va prendre celle-là. De toute façon, pour aller avec la mienne, ça ira très bien. Alors, déjà, on va regarder la télécommande et on parlera du récepteur après. Prise en main de la télécommande. Alors déjà, je pense qu'on doit la connaître, cette télécommande. Et on la connaît même très bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand je vous la montre de plus près, j'enlève mes doigts dégueulasses. Voilà. Est-ce que cette télécommande vous rappelle pas quelque chose? Eh ben si, en fait, j'ai l'impression, hein, mais je pense que c'est sûr et certain, ben, c'est une Dumbo RC qui était rebadgée par Apsima. Et oui, ça a la même gueule des premières Dumbo RC, je crois, qui sont très costauds, très fiables, hein, puis qui coûtent pas cher. Alors nous, prise en main de cette télécommande, donc franchement, bonne prise en main. Alors je pense qu'on est juste un petit peu trop, ouais, un tout petit peu trop grand vers la fin de la main ici, je pense, mais bon, c'est pas gênant. Avec le volant, voilà, on a une belle mousse, on a une belle jante, hein, avec le petit logo Apsima au milieu. L'antenne qui est ici, on a voie 3, interrupteur de la troisième voie, voie 4 éventuellement. Je pense que c'est pour brancher, ce qui est bien, c'est si on veut brancher des LED, un gyrophare, etc. Tu vois, on a deux voies en plus. Là déjà, ce qui est bien, c'est que cette télécommande, on a un capot qui est juste ici, là. Et sous ce capot, donc on a tous les boutons, c'est-à-dire les réglages des trims de direction, de gaz, le bridage des gaz, bridage de la direction, le bouton on-off. Et comme ça, pendant le voyage, on ne peut pas allumer la télécommande. Donc, bien évidemment, on a les boutons d'inversion des gaz de la direction. On a la bride de puissance des gaz et de la direction. Donc là, c'est tout à 0. Donc là, on a combien? Ben là, on a 100% pour la direction. Alors moi, je vais le baisser tout de suite. Moi, je le mets toujours moins parce que en fait, c'est si tu braques trop d'un côté ou de l'autre, le cerveau, il force et ça casse. Pareil pour les trims. Alors les trims, on est à 0. Ben là, on est à 6. Ok. On a le bouton donc on-off. Donc qui est juste là. De toute façon, je vais vous le montrer. Voilà. Voilà les boutons par an. À quoi ça sert? Le capot, il sert fermé. On a les boutons qui sont ici. Oui, vous y voyez à peu près, mais bon. J'aurais dû rapprocher un peu la caméra, je pense. Tac. Avec cette télécommande fournie, donc on a bien évidemment le bloc de pile qui est en dessous, qui est assez facile à ouvrir. Et d'ailleurs, si je vous dis pas de bêtises, oui, on peut mettre des piles rechargeables dedans, c'est sûr. Un bloc de piles rechargeable. Je ne suis pas trop fan moi des piles rechargeables, je préfère plutôt mettre, comment dire, des piles normales. Allez, on remet le petit couvercle, donc couvercle de piles qui se trouve en dessous. Sur le dessus, on a marqué Apsima CR4 SV2, donc on a une radio en 2,4 GHz, on a encore Apsima gravé sur les deux côtés. Tac, on va la laisser comme ça. On a donc le brin d'antenne pour le récepteur et on a le fameux petit récepteur 4 voies. On a déjà donc la LED pour dire comme quoi il est bien en route. On a channel 1, channel 2, channel 3, channel 4 et ça nous dit où se trouve le signal le plus, le moins. Bon, ben voilà, là on ne peut pas faire plus simple, hein. Impeccable. Donc le récepteur tout petit, impeccable, donc pour le mettre, voilà, touche petit. Donc franchement, hop. Et on a la notice d'utilisation. Voilà, un peu corné. On a en allemand, français, anglais. Et ça commence par l'allemand. Oh, bien. Alors moi, je ne vais pas parler allemand, parce que je ne sais pas parler allemand. On a la version anglaise. Et on a la version française. Version française. Et ce qui est bien, c'est que pour savoir où vous en êtes, il y a des petits drapeaux qui sont notés sur la notice. Ici, par là, là, là. Vous y voyez. Alors, donc on va juste regarder une chose pour les boutons, pour être sûr d'une chose. Interdit obligatoire, par mauvais temps. Donc ils vous disent en 1, volant réglable. Voilà, c'est les boutons moi qu'il me faut. Alors le 7, donc inversion des gaz. 8, air LED. Bon, on a aussi le bind. Interrupteur marche-arrêt. Bouton à rallier, le 13.
D'accord. Le 12, on a donc les LED, ok. Compartiment à pile, ok. Donc le récepteur, tac, 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 tac. Bon, il nous explique comment faire, comment mettre les piles dans la télécommande, ou comment mettre un accu complet, comment dire, avec des piles rechargeables. Mise en marche. Alimentation rouge, GLNZ vert. Donc ça va nous indiquer aussi donc, la tension de batterie, etc. Calibrage. Ouais, il vous explique en fait toutes les méthodes. Ok. Fonction reverse. Double débit. Le réglage rotatif, on peut augmenter, réduire l'angle de braquage ou la puissance de rotation du moteur. Oui, donc on a bien une, oui, on a une brique de puissance. Hein. Changement de mode, fonction fail-safe. Mode débutant est destiné au nouveau, donc la vitesse est... Mode hobby au main, appuyez sur le bouton du canal 4 et maintenez-le enfoncé. Ok. Donc là en fait, ouais, on a aussi un mode débutant. Si jamais vous prêtez votre véhicule, vous mettez cette télécommande donc, à quelqu'un et que vous prêtez votre véhicule, vous pouvez modifier avec le channel 4. Vous appuyez sur le bouton channel 4, vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et vous allumez la télécommande. Et ensuite, elle est en mode débutant. Et donc là, il pourra accélérer à fond, ce sera bridé à 50 km/h. Il faudra refaire la même manip pour repasser en mode normal pour que vous ayez vos réglages que vous avez fait. Voilà. Et ben les amis, c'était un petit unboxing vite fait pour mon anniversaire parce que là, je tourne la vidéo, c'est samedi en fin d'après-midi. Et mon anniversaire, c'est le dimanche 30 mars. Donc, je me suis déjà fait un plaisir avec le camion Zetros, qui d'ailleurs, je m'en excuse, j'ai toujours pas fait l'essai roulage avec. Hein. J'ai toujours pas fait rouler. Hein. Il faut d'ailleurs que j'y aille. Mais on a eu une météo qui n'est pas assez clémente. Et puis le terrain de crawler était occupé, où je vais. Mais bon, là, vu que j'ai posé un petit congé lundi, je vais voir pour aller faire rouler ce véhicule. Et enfin que vous ayez une première vidéo de ce véhicule et que je vous donne mon ressenti sur ce véhicule. Et on va s'occuper donc du montage de cette Tamiya TT02. On verra si on a le temps de commencer demain ou alors peut-être lundi en rentrant. Et puis on filmera les étapes au fur et à mesure de ce véhicule, du montage de ce véhicule. Et après on y mettra une petite carrosserie, un moteur, un variateur, un cerveau de direction. Alors le cerveau de direction, je ne vais pas m'ennuyer pour le moment, je vais mettre un cerveau de direction de 7 kg quoi. Comme j'ai mis sur la TT02, ça suffit amplement. Voilà. Oui, j'ai oublié de vous dire pourquoi j'ai acheté la TT02R pour deux raisons. Première raison, pour la simple et bonne raison, je vais arrêter de me répéter. Premièrement, parce que j'avais 7% de remise chez RC Team, parce que c'est ça qui est bien, c'est que quand il y a ton anniversaire, tes 7% de remise sont valables 2 semaines. C'est-à-dire que moi, mon anniversaire, c'est le 30 mars, et c'était valable encore jusqu'à la semaine d'après. Premièrement. Deuxièmement, je voulais mettre des pièces en alu sur ma TT02 normale, et en fin de compte, quand j'ai fait le devis, je me suis dit, mais ça va me revenir quasi au même prix d'une TT02R. Et du coup, j'ai dit, laisse tomber, on va reprendre une TT02R. Et vu que j'ai 7% de remise, je l'ai touché à 159 € au lieu de 169. Plus la télécommande et les inserts en mousse, ça m'est revenu à 199 €. Donc au niveau tarif, il n'y a rien à dire. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris cette TT02R. D'ailleurs, la TT02, je pense, va être en vente avec la XV01. Je vais faire un lot pour les deux ou alors séparé, je vais voir. Je vais enlever l'électronique de la TT02 par contre, pour le mettre dans ma Ford XTS F10. Et puis la Ford, il faut que je rachète des pneus, bien évidemment, parce que les pneus ont été bouffés. Je vais mettre l'électronique dedans aussi. Il va y avoir un peu de boulot quand même, un peu de chantier. Parce que Mani, merci à toi d'ailleurs, je lui ai posé la question, il m'a dit
il faut que tu coupes le boîtier réception, il faut que tu enlèves le boîtier de réception, que tu le coupes un peu pour que ton moteur passe. Et après il m'a dit il faut que tu mettes l'option en alu. Donc en fait l'option en alu que j'ai c'est pour mettre des cerveaux de direction de 1/8 dedans. Mais bon, moi je vais laisser pour le moment le cerveau d'origine, il va bien, c'est à 11 kg. Donc j'ai pas de défaut là-dessus. Voilà. Gros goût, tu vas venir dire au revoir à nos amis. Parce que tu adores dire bonjour et au revoir, même si tu es un petit peu fatigué. Puis d'ailleurs moi aussi. Donc gros goût, tu dis au revoir à nos amis. Voilà. Eh oui. Moi les amis, je vous dis, restez connectés sur la chaîne, d'autres vidéos vont arriver. Les essais du camion vont arriver, je m'en excuse en avance pour le temps que ça met. Parce que j'ai aussi d'autres projets à côté, à part. Je vous oublie pas, je vous rassure. Et puis voilà. Les amis, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. A plus les amis!